Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. À bientôt un mois de Noël, la magie commence à prendre place petit à petit. Les maisons et les villes vont se parer de leurs plus beaux habits de lumière et afin d'accueillir et d'inviter la magie de Noël dans nos intérieurs, il est de tradition de décorer nos petits nids douillet. Je vous propose donc aujourd'hui de parer nos intérieurs de ces plus beaux atouts en réalisant une jolie suspension aux couleurs de Noël. La suspension se présente comme ceci. Vous retrouvez en son fond une jolie imitation bois. Sur le haut, vous retrouvez un petit ruban pour vous permettre de la suspendre dans vos intérieurs. Ici au centre, un petit message Joyeux Noël, un joli feuillage en haut et en bas, quelques petites pommes de pin et un petit peu de brillant et de pois laqué pour venir terminer joliment cette suspension. Donc si cette jolie suspension de Noël vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour ce projet, j'ai réalisé le fond en couleur brune dune. J'ai également réalisé donc le message Joyeux Noël en couleur vert jardin. Et au niveau de notre feuillage, nous avons un mélange de couleurs vert jardin, rouge et vert olive, ce qui nous donne, je trouve, un merveilleux ensemble. Aujourd'hui, pour cette nouvelle version, nous allons utiliser une nouvelle couleur et nous allons utiliser la couleur Douce Suède qui est un petit peu plus foncée que notre couleur brune dune utilisée précédemment. Pour ce projet, nous allons avoir besoin de deux carrés qui mesurent chacun 20 cm par 20 cm. Nous avons également besoin d'un troisième morceau de papier, toujours en taille 20 cm par 20 cm, mais cette fois-ci en couleur très vanille pour venir réaliser le tamponnage de notre effet bois. Nous avons nos 3 carrés de 20 cm par 20 cm, nous allons mettre de côté nos 2 carrés en couleur Douce Suède et nous allons utiliser notre papier en couleur très vanille. Nous allons tout d'abord tamponner notre tamponnage de fond et pour cela je vais utiliser un set de tampons qui se trouve au catalogue annuel et ce tampon se présente comme ceci. C'est un set de tampons qui comporte un seul tampon puisque c'est un grand tampon qui va vous permettre de faire un joli fond. Donc ici il représente un effet bois qui se marie je trouve parfaitement pour les réalisations de fêtes de fin d'année. Donc je vais venir tamponner mon tampon sur mon papier en couleur très vanille. Je vais venir le tamponner en couleur brune dune de manière à faire un contraste avec ma couleur Douce Suède. Et pour cela, donc, je vais simplement utiliser un grand bloc acrylique de taille adaptée à mon tampon de fond. Et je viens simplement le placer sur mon bloc acrylique. Je vais venir ancrer mon tampon et je vais venir tamponner en fait tout mon carré de 20 cm avec mon tampon de fond. Notre papier tamponné avec notre tampon effet bois, voici ce que l'on obtient. Je trouve ça vraiment très joli, un aspect très naturel. Et cette fois-ci, nous allons venir couper 4 bandes de chacune 4,5 cm de largeur et au niveau de la longueur, on ne retouche pas. Découpés, nous obtenons donc 4 bandes que nous allons venir coller sur l'un de nos 2 carrés que nous avions découpés en taille 20 cm par 20 cm en laissant à chaque fois quelques millimètres entre chacun de nos panneaux de manière à obtenir un effet bois encore plus présent sur le fond de notre suspension. Et vous voyez donc de manière à obtenir ceci. Morceaux de papier collés, voici ce que l'on obtient. Je trouve déjà le résultat très joli. La prochaine étape est de venir ajouter un ruban en haut de notre suspension de manière à, comme son nom l'indique, pouvoir la suspendre dans nos intérieurs. Pour cela, je vais utiliser un ruban qui se trouve au catalogue annuel qui est vendu par lot de 2 et qui comprend un ruban en couleur brune dune qui va se marier parfaitement à notre thème de Noël. Pour cela, je vais venir découper un morceau d'environ 25 cm.
nous allons venir coller ce morceau de ruban sur le dos de notre panneau. Donc je vais venir le coller ici à ce niveau-là au centre en laissant à peu près 10 cm entre chaque morceau de ruban. Et pour venir fixer notre ruban sur notre panneau, je vais tout simplement utiliser du scotch, tout ce qu'il est de plus normal, puisqu'ensuite nous allons venir recouvrir ce panneau par notre deuxième morceau de papier qui mesure également 20 cm par 20 cm pour venir d'une part cacher notre morceau de ruban, mais également consolider notre suspension de manière à ce qu'elle soit plus épaisse. Donc je place mon ruban. Je laisse une petite longueur sur le haut et je viens ajouter un petit peu de scotch sur les extrémités. Donc mon ruban collé de cette manière, je viens ajouter de la colle sur ma deuxième partie et je viens la poser ici de cette manière. À obtenir ceci. Une fois ceci réalisé, nous allons pouvoir passer à la décoration de notre panneau. Tout d'abord au niveau de notre ruban, de chacun des deux côtés, comme je l'ai fait pour mon précédent projet, je vais venir ajouter 2 petits rubans de chaque côté pour ajouter un petit nœud et apporter une jolie touche décorative au niveau du haut de notre suspension. Pour cela, je vais venir utiliser notre ruban à double surpiqûre en couleur vert jardin et très vanille et je vais venir en couper 2 petits morceaux pour venir faire un nœud de chacun des côtés. Une fois mes 2 rubans coupés, donc qui mesurent chacun 10 cm, je viens faire 2 petits nœuds de chaque côté. Et avant de serrer, je descends mon nœud jusqu'en bas au niveau de mon papier, de manière à obtenir ceci et ensuite je couperai les extrémités. D'obtenir ceci. Une fois ceci fait, nous allons passer à la découpe de nos lettres Joyeux Noël. Pour cela, nous allons utiliser un set de die qui se trouve au catalogue annuel et qui se nomme Prose cursive. Donc ce sont toutes les lettres de l'alphabet qui sont présentées ici avec une calligraphie très originale et je vous avoue que j'aime beaucoup. Donc je vais tout simplement chercher mes lettres pour écrire mon mot Joyeux Noël et je vais ensuite découper ces lettres dans la Big Shot dans du papier rouge, contrairement à ma première version que j'avais réalisée en couleur vert jardin. Donc d'abord je vais venir prendre toutes mes lettres de l'alphabet et ensuite je découpe ça dans la Big Shot. Donc une fois que j'ai toutes mes lettres, je vais passer donc mes lettres dans la Big Shot. Je vais découper à chaque fois 3 fois chaque lettre pour avoir une épaisseur et une impression de volume au niveau de mon mot Joyeux Noël. J'ai toutes les lettres de mon mot Joyeux Noël qui sont découpées avec à chaque fois 3 lettres de chaque, je vais pouvoir les assembler ensemble de manière à obtenir de jolies lettres épaisses. Toutes nos lettres assemblées, nous obtenons notre joli mot Joyeux Noël. Nous allons ensuite pouvoir venir coller nos lettres sur notre panneau et je vais venir coller donc le mot joyeux au niveau de ma deuxième bande et le mot Noël au niveau de ma troisième bande, à chaque fois en le centrant et en laissant la même distance à gauche et à droite de chacun de mes mots. Une fois nos lettres collées, voici donc ce que ça donne. Nous avons donc notre mot Joyeux Noël au centre de notre pancarte. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer au feuillage. Pour cela, je vais tout d'abord utiliser 2 perforatrices que vous connaissez certainement. La perforatrice feuillage
qui découpe un joli feuillage comme son nom l'indique, et la perforatrice branchette qui va nous permettre de découper deux petites branchettes. Je vais également utiliser des dies. Ce sont donc les dies qui se nomment Jolies Branches et qui sont coordonnés au set de tampons Branches Paisibles que nous allons également utiliser aujourd'hui. Tout d'abord, je vais commencer par découper mon feuillage avec ces dies et je vais donc découper ces feuilles juste ici ainsi que ma petite feuille qui se trouve juste ici et je vais les découper dans plusieurs papiers différents. Au niveau de mon feuillage ici à 3 branches, je vais en découper 6 dans du papier en couleur vert jardin et au niveau de mon feuillage à une branche, je vais le découper dans du papier vert olive afin de faire ressortir ma couleur vert jardin et cette fois-ci je vais en découper 12 donc dans ce papier vert jardin. Je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Passé dans la Big Shot, voici ce que l'on obtient. Donc ici du feuillage avec une branche en couleur vert olive et ici du feuillage avec 3 branches en couleur vert jardin. Nous allons pouvoir coller ensuite tous ces feuillages sur notre panneau. Nous allons coller notre feuillage en haut et en bas de notre message. Je vais commencer par coller 3 feuillages en couleur vert jardin en haut et 3 feuillages en couleur vert jardin en bas de cette manière. Notre feuillage en couleur vert jardin collé, voici ce que ça donne. Nous allons donc cette fois-ci passer à notre feuillage en couleur vert olive. Je vais venir en ajouter 6 sur le panneau du haut et 6 sur le panneau du bas. Ce feuillage ajouté, voici ce que ça donne. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme et je trouve ça vraiment magnifique. Nous allons pouvoir passer cette fois-ci à la découpe de nos derniers feuillages. Et pour cela, donc, nous allons utiliser notre perforatrice branchette et notre perforatrice feuillage. Au niveau de notre feuillage, nous allons le découper dans du papier rouge-rouge. Et au niveau de mes branchettes, je vais les découper dans du papier vert jardin. Je vais découper 8 petites découpes en feuillage et 4 découpes avec ma perforatrice branchette. Mes découpes faites, je vais pouvoir venir les coller à nouveau sur mon panneau. Et je vais commencer par coller mon feuillage. Je vais en ajouter 4 au niveau de mon panneau du haut et 4 au niveau de mon panneau du bas. Feuillage ajouté, je vais pouvoir ajouter mes petites branchettes à chaque fois au niveau du centre de mes petits feuillages en couleur rouge-rouge de cette manière. Et vous voyez que l'on obtient un très joli feuillage en haut et en bas de notre message. Une fois ceci fait et avant de venir apporter les dernières petites touches finales, nous allons venir tamponner 2 petites pommes de pin qui se trouvent sur notre set de tampons Branches Paisibles. Et donc je vais venir tamponner ces 2 pommes de pin ici en couleur brune dune sur une chute de papier en couleur très vanille. Tamponner 4 petites pommes de pin, donc 2 plus grandes et 2 plus petites, et je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les détails de cette pomme de pin, elles sont absolument magnifiques et très réalistes. Une fois donc ces tamponnages faits, nous allons venir les découper très facilement, encore une fois avec nos dies Jolies Branches que nous avons utilisé tout à l'heure pour notre feuillage, et ici nous allons simplement utiliser le contour de nos pommes de pin pour venir les découper facilement et rapidement à la Big Shot. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après.
pommes de pin découpées, voici ce que ça donne. Donc on obtient des petites pommes de pin très réalistes avec un contour en couleur très vanille. Et je vais cette fois-ci donc les coller 2 par 2. Et donc je les ai collés 2 par 2 avec à chaque fois en alternant le sens. Donc ici ma petite pomme de pin sur la gauche et ici ma petite pomme de pin sur la droite pour obtenir ceci. Nous allons venir ajouter des petits stampines dimensionnels, donc ce sont des petites pastilles de mousse qui on va venir coller au dos de nos pommes de pin pour venir ajouter du volume. Mes petites mousses ajoutées, je vais venir retirer la petite protection et venir en coller une en haut et une en bas de mon panneau pour ajouter une petite décoration très naturelle. De manière à obtenir ceci. Nous allons ensuite ajouter les 2 petites dernières touches finales et pour cela je vais utiliser mes pois laqués brillants de la collection Toile Traditionnelle. Ce sont des pois laqués en couleur vert jardin et rouge avec à l'intérieur des petits cristaux en couleur dorée. Donc je vais venir en ajouter dans mon feuillage en haut et en bas et également sur les côtés de mon message. Et vous voyez, ça ajoute une petite touche de brillance à notre suspension. Je trouve le résultat magnifique. Dernière petite touche à notre jolie suspension, nous allons lui ajouter du cristal effect étincelant. Donc c'est quelque chose que j'utilise très souvent avec vous depuis le début de ces créations de fêtes de fin d'année. Donc c'est une colle pailletée qui contient également des petits pigments argentés et qui va laisser une finition brillante et étincelante sur tous vos projets. Donc je vais venir en ajouter simplement sur mon petit feuillage. Ajouter au niveau de tout mon feuillage en couleur vert olive et seulement aux extrémités de mes feuillages. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le résultat. Ça brille, c'est absolument magnifique. Franchement, j'aime beaucoup cette petite touche finale. Notre projet est désormais terminé, ici en version rouge ou ici en version vert jardin. J'espère que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit, pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.